Les forges du Saint-Maurice. Par René Saint-Germain. Les forges du Saint-Maurice voient le jour en Nouvelle-France par l'établissement en Mauricie, d'une usine à fer où abonde, en surface le minerai de fer des marais. Ce sont les caractéristiques hydrographiques du ruisseau de Saint-Maurice, du lavoir qui ont déterminé le choix de ce site. C'est en 1730 que le seigneur Poulain de Francheville fit construire une petite forge utilisant le procédé de réduction directe du minerai. La réduction directe est un ensemble de procédés d'obtention de fer à partir de minerais de fer, par réduction des oxydes faits sans fusion du métal. C'est au pied de la pente du ruisseau qu'il choisit d'établir la première forge actionnée par 2 roues à eau. Francheville conclut le 16 janvier 1733 un traité de société avec 4 partenaires, tout en se réservant la direction et en maintenant sa part majoritaire au sein de la société Francheville et Compagnie, donnant naissance à la Compagnie de Forges de Saint-Maurice. À l'automne, l'établissement est terminé et prêt à entrer en exploitation. Malheureusement, le 28 novembre, Francheville meurt subitement à Montréal. L'intendant Ocquart, pour garantir les intérêts du roi, fait signer une obligation à la veuve de Francheville, Thérèse de Coigne, afin d'assumer les engagements de son époux. La compagnie démarre l'entreprise à l'hiver 1734, cependant celle-ci ne réussit à produire que 2000 livres de fer de qualité inégale. On n'arrivait pas à bien maîtriser le procédé de réduction directe du minerai. De plus, avec l'action du dégel, le matériel de la forge était instable. Le contremaître Labrèche recommanda donc d'interrompre l'exploitation. On avait cependant permis de constater qu'il y avait du minerai de qualité en abondance. L'intendant Ocquart décide de mettre le projet en veilleuse. Il va expédier en France 3 barres de fer, avec une maquette de l'établissement de Francheville, afin d'avoir l'avis d'expert sur la qualité du fer produit, ainsi que du choix de l'emplacement et des installations choisies. On arrive en France à la conclusion que l'on avait manqué de savoir-faire, et le ministre décida d'envoyer en Nouvelle-France le maître de forge Pierre-François Olivier de Vézins, afin de faire réévaluer le projet sur place. Celui-ci recommanda, après 5 semaines passées sur le terrain, de poursuivre l'exploitation, mais en utilisant cette fois le procédé de réduction indirecte du minerai. La réduction indirecte s'obtient avec un base-fourneau et du charbon de bois. Ceci conduira à la dissolution de la Compagnie des Forges de Saint-Maurice, et Vézins sera alors chargé d'ériger en 1736 un établissement de forge complet, comprenant au fourneau et forge. Le projet de Vézins conduira à l'établissement définitif des Forges du Saint-Maurice. Le maître de forge Olivier de Vézins entreprit d'ériger sur le même ruisseau un établissement de forge plus important, comprenant un haut fourneau, 2 ateliers de forge et les fondements d'un village industriel avec la grande maison et les habitations des ouvriers. Vézins et 2 des sociétaires de l'ancienne compagnie, Cugnet et Gamelin, s'adjoindront d'autres associés pour mettre sur pied la nouvelle Compagnie des Forges de Saint-Maurice. La jeune compagnie va bénéficier d'un certain nombre d'avantages. En 1737, le roi lui transfère le privilège d'exploitation minière de 20 ans consenti à Francheville en 1730, et va avancer 14 000 livres au maître de forge Simonet, pour l'acquisition d'outils en France et le recrutement d'ouvriers. La compagnie réussira à livrer les forges en 3 ans, malheureusement après seulement 6 années d'existence, dont 3 en production, celle-ci fera faillite. La jeune compagnie des Forges de Saint-Maurice avait accumulé un déficit de près de 350 000 livres. On avait mal évalué la nature du sol sur lequel on avait érigé les ateliers, et le niveau élevé de la nappe phréatique causa des problèmes lors de l'allumage du haut fourneau. On avait dû utiliser des ouvriers métallurgistes maçons et charpentiers trop tôt, ce qui avait créé des dépenses inutiles. L'absence de profit pendant les premières années d'exploitation contribua à la faillite de la Compagnie des Forges. Le roi récupéra ses avances en saisissant l'établissement et Cugnet pour sa part s'était endetté de plus de 140 000 livres. Les forges étaient érigées sur un ruisseau dont l'hydrographie et le débit permettaient la création de chutes en enfilade au moyen de barrages. Le haut fourneau est équipé d'une roue en chaîne de 32 pieds de diamètre qui actionne des soufflets de 20 pieds de longueur. Dans chacune des forges, on retrouve 3 roues de 8 et 10 pieds de diamètre, qui actionnent 2 paires de soufflets et un gros marteau. L'ingénieur du roi Gaspard Chosgros de Léry, qui va corriger les erreurs du maître de forge Olivier de Vézins, permettant ainsi à l'entreprise d'approcher le niveau de production visé. Les infrastructures, érigées entre 1736 et 1739, sur le modèle des grosses forges européennes subsisteront jusqu'en 1854, sans aucune modification d'envergure.
Lors de la conquête britannique en 1760, cet ouvrier français retenu sur ordre des nouveaux maîtres de la colonie, vont perpétuer une tradition technique qui va se perpétuer jusqu'au milieu du XIXe siècle. À ces ouvriers spécialisés, vont s'ajouter des artisans canadiens et aussi des mouleurs britanniques et écossais, qui introduiront de nouvelles techniques au tournant du XIXe siècle. En 1840, 425 personnes habitent le village des Forges, on y emploie annuellement 350 ouvriers, recrutés de façon saisonnière comme bûcherons, mineurs, charbonniers, carriers, bateliers, charretiers et journaliers. Après 1845, les forges sont mises en vente, et les propriétaires se succèdent jusqu'à la prise en main de l'entreprise par les McDougall, en 1863. Les forges produisent des gueuses de fonte destinées aux fonderies de Montréal. De 1730 à 1883, 18 administrations successives ont pris l'exploitation des forges en charge. En 1741, l'État devenait propriétaire des forges, l'exploitera à bail de 1767 à 1846, alors qu'il est vendu à 6 entrepreneurs privés qui se succéderont jusqu'à la fermeture.